Merci Dieu. Parmi tout ce que les anges pourraient déclarer sur le Seigneur, il y a une chose qui ne cesse de répéter. C'est Saint, 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 Saint. Et ce Dieu-là nous a invités, nous a acceptés, nous a accueillis pour qu'on puisse prendre part à cette sainteté. Réaliser qu'il nous a sanctifiés, justifiés, purifiés, déclarés justes, lavés de tous nos péchés, pardonnés, effacés. Merci Seigneur. Je ne sais pas si vous ressentez dans l'esprit, juste dans des moments comme ça, même si c'est quelques minutes, quand votre esprit s'élève, connecte vers le Seigneur, vos problèmes disparaissent. L'importance de vos problèmes, de vos situations, de vos tracas disparaît. Votre perspective d'éternité s'élargit. La Bible dit qu'on est assis en Jésus-Christ à la droite du Père dans les lieux célestes, bien au-delà de tout ce qui se passe ici-bas. C'est tellement puissant. Le Seigneur nous dit, présentez-vous avec assurance au trône de la grâce. Par son esprit en nous, même si nos corps sont bloqués ici, on a un accès instantané, illimité à ce trône-là. Par Jésus, justifié, blanchi, un droit légal de se présenter devant le trône du Dieu qui a tout créé, qui est notre Père céleste, qui a un cœur de Père, qui nous veut que du bien, qui a un plan, une destinée, qui a la solution à tous vos problèmes. Simplement dans sa présence, en contemplant qui il est, nos problèmes disparaissent, se dissoudent. Lorsqu'on ressort de ces moments-là, même si rien n'a changé dans l'immédiat dans vos situations, vous n'êtes plus en problème, même si les problèmes peuvent être toujours là, parce que notre perspective a changé. La Bible nous dit, fixez vos yeux et vos aspirations sur les choses d'en haut. Merci Seigneur. Merci de nous faire grâce de ta présence. Merci de ne pas nous avoir donné une religion morte. Mais tu es un Dieu qui est près de nous, qui est accessible, qui se manifeste à toutes les fois qu'on invoque ton nom. Que ton cœur puisse être réjoui, Seigneur Dieu, par nos vies, par notre présence ce matin, par notre faim et notre soif, de te découvrir, de manger ta parole, de grandir au pied de notre Père Céleste qui nous instruit, qui nous éduque. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Annie. Merci à chacun de vous d'avoir l'humilité de sortir de votre propre petite personne pour adorer le Seigneur. Vous savez, la meilleure façon d'adorer Dieu en esprit et en vérité, c'est de mettre notre dignité de côté. Si Jésus vous apparaissait face à face, je pense que vous n'aurez rien à faire de ce que le voisin en arrière pense. Alléluia. Est-ce qu'on peut juste acclamer le Seigneur pour sa présence au milieu de nous? Amen. Donc, tous les enfants, je pense que c'est le moment
Si vous voulez descendre à l'église des enfants. Dans le passé, on disait l'école du dimanche. Là, on est foutu parce qu'on est le samedi. Je préfère dire l'église des enfants parce que pour moi, l'église des enfants, c'est pas juste de l'animation puis une occupation pour décharger les parents. Ce qui se passe avec eux est aussi important que ce qui se passe ici. Ces enfants-là, c'est les disciples de demain, c'est des évangélistes, des prophètes, des apôtres de demain. Et on doit les instruire avec autant d'importance et autant de conviction que le Seigneur peut et veut et est capable de les toucher. Les enfants peuvent tomber sur la puissance de Dieu, recevoir des paroles prophétiques autant que les adultes. En fait, ils ont un cœur bien mieux disposé la majorité du temps que les adultes et on a à apprendre de eux. Donc, le temps qu'on investit avec eux, les personnes qui sont positionnées pour les enseigner, c'est vraiment important. Amen. La Bible dit « Enseigne l'enfant dans les voies de Dieu dès sa jeunesse, et il ne s'en détournera pas quand il sera grand. » Vous pouvez vous assurer que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd avec le diable, ça. Si tu enseignes l'enfant dans les voies du diable dès sa jeunesse, ça va être beaucoup plus dur d'en détourner, mais qu'il soit grand. Puis je pense qu'on voit ce que ça donne quand on enlève l'éducation, les principes de Dieu, de l'éducation à l'enfance, ça fait la société qu'on a aujourd'hui. Aucun standard de ce qui est bien ou ce qui est mal. Ce qui est bien est appelé mal, ce qui est mal est appelé bien. On élève, on glorifie ce qui est mal. Mais savez-vous que quand le Seigneur a démarré son Église il y a 2000 ans, il était tout au courant de cette histoire-là? Il n'avait pas peur de ça. Il savait très bien les plans de l'ennemi, puis il a quand même fait la même déclaration. On en a parlé beaucoup en fin de semaine dernière au GR, mais si je peux vous le rappeler, puis je serais venu juste pour ça ce matin. Jésus, qui n'a jamais fait une erreur, qui n'a jamais perdu un combat, a déclaré qu'il bâtirait son Église. Et qu'il n'y a rien ici-bas qui prévaudrait contre son Église. Fait que si je peux juste vous rappeler que vous êtes du côté des gagnants, à cette heure, il faut juste y rester. Amen. Si vous n'y êtes pas encore, bien, c'est une opportunité. Si vous êtes ici, il n'y a personne qui est ici par hasard ce matin. Même si ça semblait d'être opportun dans votre horaire, puis vous vous êtes dit, je vais passer, puis je vais l'essayer, il n'y a personne qui est ici par hasard. Et tout à l'heure, dans la louange, le Seigneur me le mettait vraiment à cœur. Vous savez, les anges, leur mandat, c'est de travailler en douce puis de faire bien leur travail sans que personne sache qu'ils sont présents, parce qu'ils ne veulent pas de regard puis de gloire sur eux. Ils veulent tout que la gloire aille à Dieu. Mais on ne réalise pas souvent le chemin qui est fait puis le travail qui est fait de leur part pour que vous soyez à un endroit spécifique à un moment. Et je crois que pour plusieurs personnes, ici ce matin, sinon tous, le Seigneur voulait vous amener ici. Ce n'est pas parce que c'est l'Église Fondation, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on va partager ce matin qui veut vous amener vraiment une révélation encore plus grande. On va partager quelque chose de fondamental ce matin, un principe, un concept de la chrétienté qui est établi depuis très longtemps, qui est le repas du Seigneur, la communion, la Sainte Seine, appelez-les comme vous voulez. Même le catholicisme et les religions avaient repris ça. Ça a fait beaucoup de dommages. Fait que même aujourd'hui, dans l'Église chrétienne, on prend la communion, mais on ne sait pas trop qu'est-ce que ça mange. Puis la majorité du temps, on va prendre un petit 10 minutes vite fait dans la réunion pour s'en débarrasser. On va vous dire, mes bien-aimés, ouvrez avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23, et on va vous lire. Voici ce que j'ai reçu du Seigneur, la nuit où il fut livré. Et puis là, on va vous demander de vous examiner. Et puis là, on va prendre notre petit shooter, puis on continue, on passe à l'étape suivante. Mais pour avoir passé près de 40 ans dans l'Église, ça ne change rien dans la vie de personne. Puis le niveau de révélation est très, très, très peu élevé généralement. Puis c'est juste une tâche qu'on coche comme l'ayant faite. On est une bonne Église parce qu'on a pris la communion. Ceci étant dit, ici, quand on prend le repas du Seigneur à l'Église, je veux toujours prendre le temps de consacrer l'Assemblée à ça. Pour être capable, d'amener des révélations qui sont riches dans la parole sur ce repas-là qui est bien plus grand et profond que juste manger un hostie et un petit shooter de jus de raisin qui ne goûte pas bon la majorité du temps. Il y a quelque chose d'encore plus profond que ça là-dedans. Et évidemment, je veux aussi, comme tout ce qu'on fait à l'Église Fondation, favoriser un principe que je n'ai pas inventé. J'aurais aimé ça, on le mérite, mais c'est le Seigneur qui l'a inventé. C'est le principe de faire des disciples. Un disciple, ça ne se fait pas quand tu réchauffes les bancs d'église puis tu es tout le temps assis sur tes faufounes. Il faut que tu fasses quelque chose à un moment donné. Donc, quand on prend la communion, on se redivise en petits groupes pour que ce soit plus intime. Et c'est une opportunité, lorsqu'on s'unit au corps de Christ,
de se repentir, de partager des choses et de prier les uns pour les autres, de déclarer dans la vie des autres. C'est une super opportunité de prophétiser dans la vie des autres. Je ne sais pas comment prophétiser, mon frère, c'est normal. Personne ne sait prophétiser jusqu'à temps que tu aies prophétisé. Je ne l'ai jamais fait, c'est normal. Personne ne l'a fait avant de le faire. Fait que c'est une opportunité pour commencer à le faire. Si tu ne sais pas où commencer, commence à dire la pensée de Dieu sur la vie d'une personne. C'est pas compliqué, la prophétie, ça commence comme ça. Fait que même si tu n'as aucune idée quoi dire, commence par dire « Je vais juste te dire aujourd'hui que le Seigneur Jésus t'aime. » C'est une parole prophétique. Générale, biblique, mais c'est assurément la vérité. Et si tu commences là-dessus, tu ne sais pas comment est-ce qu'une parole aussi banale que ça peut avoir un impact dans la vie de quelqu'un. Peut-être que tu n'auras rien besoin de rajouter, puis la personne est déjà en boule à terre. Mais qu'est-ce qui te dit que si tu fais ce pas de foi-là, le Seigneur ne va pas t'inspirer d'autre chose pour la personne? Parce que le Seigneur veut parler à chaque personne bien plus que nous, on veut parler dans leur vie. Amen. Donc, on va vraiment prendre l'opportunité de faire ça après le petit partage qu'on va faire. La communion, c'est un principe qui est établi dans la majorité des églises chrétiennes. Si vous êtes chrétien depuis un certain temps, c'est pris assez fréquemment, périodiquement. C'est un héritage. Au moins, il a resté en partie quelque chose de bon de la religion qui a régné ici au Québec pendant longtemps. Évidemment, je ne suis pas en train d'endosser la façon dont eux le faisaient. Ce matin, vous n'allez pas manger un morceau de peau de Jésus, là. C'était une galette faite en usine. That's it. Mais il y a une connexion spirituelle qui se fait à ça lorsqu'on y associe la compréhension puis la foi, de la même manière que quand vous avez été baptisé d'eau, vous n'avez pas été baptisé dans l'eau bénite, mais il y a une puissance spirituelle qui s'est faite si votre cœur puis la compréhension étaient là. Donc, le repas du Seigneur, évidemment, on en entend parler par Paul dans le livre de Corinthiens, mais initialement, c'est Jésus qui l'a établi. Et c'est tellement important et ça demande tellement de creuser puis de chercher un petit peu plus loin que ce qu'on se fait dire puis que le bout de notre nez, généralement. Parce que si on regarde au ministère de Jésus, les derniers moments que Jésus a passés avec ses disciples, ou ses apôtres, si on peut dire, qui était le cercle plus restreint, il y a deux pratiques qu'il a établies dans les derniers moments avant qu'il soit livré. Et c'est le lavement des pieds puis la communion fraternelle. Le même soir, par le même Jésus, avec les mêmes apôtres, c'est les derniers moments qu'il a passés avec eux avant d'être livré, d'être maltraité, qu'on y crache dessus, qu'on y arrache la barbe, qu'on le fouette, qu'on y perce le crâne, tout ça innocemment pour avoir fait que du bien. Si j'étais le diable, gloire à Dieu, je ne le suis plus, ça serait parmi les points que je voudrais cibler pour essayer de voler l'Église. Ça, c'est moi, mettons. Si on regarde au lavement des pieds puis à la communion, bien, la grande majorité de la chrétienté ne font plus de lavement des pieds du tout. Puis la communion, on le fait pour s'en débarrasser puis faire une BA. Qu'est-ce qu'on remarque dans l'Église, par contre? Peu ou pas de puissance, très peu de relation avec le Seigneur, très peu de désir de sanctification, très peu de crainte de Dieu, très peu de voix de Dieu qui se fait entendre dans l'Église. Bien souvent, si le Saint-Esprit disparaissait demain matin, la majorité des activités d'Église continueraient sans que personne s'en rende compte. Ce qui n'est pas normal. Parce que le Saint-Esprit est envoyé par Christ comme fondement de l'Église et c'est lui qui la garde en vie. Soyons conscients d'une chose, aussi fin, beau puis qu'on sente bon qu'on puisse penser, si le Saint-Esprit se retire, on n'a rien de différent de n'importe quelle religion monothéiste du monde. Même si on a le bon livre, même si on a la vérité, il n'y a absolument rien qui nous différencie de n'importe quelle autre croyance idolâtre qu'il y a dans le monde. La seule chose qui différencie la chrétienté biblique de n'importe quelle autre religion, c'est qu'on a un Dieu qui vient vivre dans sa création. Aucune autre religion offre ça. Jamais Allah peut venir vivre d'un être humain, jamais Bouddha peut venir vivre, de toute façon, en grosseur qu'il y a, ça te fendrait. Jamais aucune autre divinité n'a proposé de venir vivre dans sa création, sauf le Seigneur Jésus par son Saint-Esprit. Donc, si le Saint-Esprit se dissocie ou que, comme dans l'Apocalypse, il est à la porte en train de cogner, puis notre musique est tellement forte qu'on ne l'entend pas cogner, puis on ne réalise pas qu'on chante sur lui, on danse sur lui, on écrit même son nom avec des machines à boucan durant la louange, mais ça fait longtemps qu'il n'est plus dans l'Église, il est à la porte, puis il aimerait juste ça, venir dire son mot. Il faut peut-être s'arrêter, lui ouvrir la porte, puis ça va peut-être changer quelque chose.
Ça va peut-être faire que quand tu ressors d'une rencontre, même si tout est tout croche, tu n'as pas aimé la peignure du pasteur, tu n'as pas aimé la température, tu n'as pas aimé le confort des sièges, tu vas revenir pareil parce que la présence du Seigneur était là. C'est ça que tu vas retenir. Alléluia. Donc, le Seigneur Jésus a partagé ce repas-là, il a lavé les pieds de ses disciples. On va partager ça prochainement aussi parce qu'on fait ça aussi ici à Fondation. Je vous le dis par amour pour vous que vous commenciez à travailler vos ongles d'avance. Donc, on va faire ça prochainement aussi, comme on l'a fait dans le passé. Et il a pratiqué aussi le dernier repas qu'il a partagé avec ses disciples. C'est un principe qui leur a enseigné, qui leur a démontré et qui leur a commandé aussi de continuer à pratiquer, de se souvenir. Il leur a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Si le Seigneur nous donne un principe pour qu'on se rappelle ou qu'on se souvienne, probablement que c'est parce que le Seigneur se doutait que l'être humain a la fâcheuse faculté d'oubli. Même si tu aimes le Seigneur passionnément, c'est notre esprit qui est connecté avec lui, puis notre tête, bien, elle absorbe tous les tracas de la vie. Puis surtout quand les années dans le Seigneur s'accumulent, puis que ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu es chrétien, tu prends plein de choses pour acquis, mais ça fait longtemps que tu as oublié la joie de ton salut. Ça fait longtemps que tu as oublié de où est-ce qu'il est allé te chercher. Ça fait longtemps que tu as oublié ce que c'est le privilège d'avoir quelque chose d'aussi banal, ne serait-ce que la paix. La majorité des chrétiens sont assis là-dessus, puis ils prennent ça pour acquis, puis ils pensent que le Seigneur n'est pas là, puis que le Seigneur ne leur parle pas, puis ils ne réalisent pas qu'il y a tellement de gens dans le monde qui donneraient tout ce qu'ils ont juste pour avoir ce que vous avez, qui est la paix. De se coucher le soir sans craindre que tu te réveilles le lendemain. En fait, tu souhaites de ne pas te réveiller pour avoir une promotion puis être direct avec le Seigneur. Mais si tu te réveilles pas en disant « Seigneur, donne-moi la grâce pour t'offrir mon boss aujourd'hui », tu dis « Seigneur, merci pour une autre opportunité de barouetter le diable toute la journée ». Donc, c'est important de se rappeler, de toute façon, c'est le Seigneur qui nous l'a commandé. Et c'est tellement important que des années plus tard, l'apôtre Paul, quand il va enseigner aux Corinthiens, peut-être autour des années 55, 60, qui a écrit l'Épître aux Corinthiens, il leur enseignait à cette communauté-là, voici, dans le chapitre 11, 1 Corinthiens chapitre 11, voici ce que j'ai reçu du Seigneur. Il faut réaliser que Paul ne faisait pas partie des 12. Ceux qui ne le savaient pas, bien, ça vous donne une information de plus pour le prochain Vox Pop qu'on va faire, où est-ce qu'on vous pose des petites questions surprises. Paul ne faisait pas partie des 12. En fait, il était seul à cette époque-là, puis il était tueur de chrétiens. C'était ça son métier. Chacun notre métier. Il y a eu une petite rencontre face à face avec Jésus sur la route de Damas. Jésus a gagné, puis lui, il a perdu. Fait qu'il a décidé de se ranger du côté des gagnants, puis il est devenu Paul, l'apôtre Paul, qui a souffert en martyr toute sa vie pour fonder les églises puis répandre l'Évangile au Moyen-Orient. Donc, ce Paul-là va dire aux Corinthiens des années plus tard, « Voici ce que j'ai reçu du Seigneur. » Paul ne pouvait pas leur enseigner sur le repas fraternel, sur la communion, sur la Sainte Seine, parce qu'il n'était pas là le soir où ça a été pratiqué. Il ne faisait pas partie du cercle des 12 qui étaient là juste avant que Judas trahisse le Seigneur. Donc, Paul a eu cette révélation-là du Seigneur lui-même à Paul pour que Paul puisse la transmettre aux églises. Ça vous donne une idée de l'importance que le Seigneur confie à cet aspect-là. Et probablement que cette révélation-là, comme beaucoup d'autres révélations que Paul nous donne, comme par exemple la révélation de la grâce, parce qu'on s'entend que si on enlève les écrits de Paul du Nouveau Testament, on a à peu près peu ou pas de révélation du message de la grâce. La révélation de la communion, il nous parle du lavement des pieds aussi, la révélation de l'enlèvement, par exemple. Si Paul ne nous parlerait pas de ça, on aurait à peu près peu ou pas de notion de ça. Lorsque Paul va enseigner dans 1 Corinthiens chapitre 15, versets 50 à 54, « Voici, je vais vous révéler un mystère, nous ne mourrons pas tous. » Ah ben, je suis content que tu en parles. Mais tous nous serons enlevés avec le Seigneur. Il va en parler aux Thessaloniciens aussi. Donc, Paul a reçu des révélations primordiales qu'on n'a pas ailleurs dans les écrits de notre Nouveau Testament. Et probablement que la majorité de ces révélations-là, il les a reçues dans un moment avant de commencer son ministère, où est-ce que vous vous souviendrez, lorsque Saul, le tueur de chrétiens, a eu une rencontre avec Jésus. Il a été aveugle pendant 3 jours jusqu'à temps qu'un saint disciple soit envoyé de la part du Seigneur, Ananias, et il est allé vers Paul et lui a dit, « Le Seigneur m'envoie vers toi, numéro 1, pour que tu recouvres la vue. » Ça, c'est un pas pire problème parce que tu es aveugle. Ensuite, que tu te repentes, que tu sois baptisé puis que tu reçoives le Saint-Esprit. Donc, c'est exactement ce qui est arrivé. Et dès ce moment-là, Paul a sorti puis il a passé de tueur de chrétiens 3 jours avant à quelqu'un qui prêche l'Évangile publiquement, faisant partie du même groupe de ceux qui tuaient quelques jours avant.
Parce que Paul avait déjà la connaissance, et la Bible nous dit la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Donc, quand l'Esprit est descendu sur la lettre que Paul avait déjà, il est devenu un prédicateur de l'Évangile, mais évidemment, même s'il prêchait la vérité, son message n'a pas été reçu. Peux-tu croire ça? Il prêchait avec audace, appelé de Dieu. Paul va nous dire, j'ai été appelé apôtre dès ma naissance. Ça a dérapé plusieurs années en chemin, mais il avait été appelé apôtre depuis sa naissance, même si ça a pris des années avant qu'il rencontre vraiment le Seigneur Jésus. Et même s'il disait la vérité puis il était appelé du Seigneur, son message n'a pas été reçu. Il y avait des gens qui se disaient, je suis pas sûr. Je me suis caché de lui il y a 3 jours, puis là, il dit comme nous autres. Ça sent pas bon. Fait que finalement, ils ont essayé de l'éliminer, puis ils ont été obligés de descendre Paul par un panier le long du mur de la ville de nuit pour qu'il puisse se sauver. C'est comme ça qu'il a commencé son ministère. On apprend dans le livre de Galates, à partir du chapitre 1, qu'il a été dans le désert de l'Arabie pendant à peu près 3 ans, où est-ce que c'est probablement dans ces moments-là qu'il a reçu la majorité des révélations qu'il nous donne. Ce qui ferait beaucoup de sens, parce que comme vous êtes des champions en géographie, vous savez dans le désert de l'Arabie qu'il y a quelque chose qui s'appelle le mont Sinaï, qui était l'endroit où le Seigneur a donné sa révélation à Moïse dans l'Ancien Testament, évidemment. Donc, ça va de soi que ça se peut que mon oncle Paul traînait dans ce coin-là pendant 3 ans pour recevoir les révélations qu'il nous donne aujourd'hui. Et parmi les révélations qu'il a reçues, qu'il transmettait à Corinthe, c'était sur le repas du Seigneur, c'était sur la communion. Et vous savez, souvent, on sait le principe que c'est des éléments qui représentent le sacrifice du Seigneur. Donc, on sait que le pain représente son corps, on sait que le vin ou le jus de la vigne représente son sang, et on sait, si on est minimum chrétien depuis quelques semaines ou quelques mois, que la Bible nous enseigne, autant dans Isaïe que dans Pierre, que par ses meurtrissures, nous avons été guéris, et aussi qu'il a versé son sang pour le rachat de l'humanité pour nos péchés. Donc, on sait que Jésus a fait ça par son sacrifice, et que, bon, s'il nous demande de faire ça en mémoire, c'est pour qu'on se souvienne qu'il a versé son sang et qu'il a été meurtri dans son corps. Bon, c'est déjà un bon point de départ. Ceci étant dit, il y a tellement plus de profondeur que ça, et il y a un principe qui est associé à ça, qui est souvent manquant ou pas saisi par les gens, c'est que le Seigneur, c'est un Dieu d'alliance. Ce n'est pas un Dieu de one night qu'on a, c'est un Dieu d'alliance. C'est correct si on parle en québécois, ou je sais que vous êtes tous nés sauvés, mais pour ceux qui ont été dans le monde avant, vous savez ce que ça veut dire, mettons? Il n'est pas intéressé de te visiter un soir, puis le lendemain, il est surpris d'être avec toi dans la chambre, puis il s'en va en douce. Non, c'est un Dieu qui veut construire quelque chose. C'est un Dieu que quand il s'investit, il ne change pas son idée sur toi, et il s'attend à cette relation-là parce qu'il n'y a rien d'autre que tu peux lui offrir qui peut lui permettre de se révéler à toi à sa juste valeur. Tu ne peux pas découvrir Jésus d'un one night. C'est un Dieu où tu vas passer ta vie à le découvrir, donc il faut que la relation commence le plus tôt possible et qu'elle soit soutenue pour que tu apprennes à découvrir ce Dieu-là. Donc, ceci étant dit, c'est un Dieu d'alliance. C'est pour ça qu'il nous a donné le principe de mariage ici-bas sur terre, qui est la copie cheap un peu de ce qui nous attend à l'autre côté. Et c'est parmi les premiers principes qu'il a établis d'ailleurs. Si vous reculez dans la Genèse, dès qu'il a créé nos premiers parents, il a célébré le premier mariage qui était là. Il a fait venir une femme vers Adam. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je n'aurai pas le temps d'entrer là-dedans ce matin pour parler du lieu secret, des relations, du mariage, des fréquentations, mais faites attention parce que c'est quelque chose qui est très important, très sacré. Donc, ne soyez pas surpris que c'est l'élément le plus perverti aujourd'hui dans notre société. Le taux de divorce est un taux qui n'a jamais été. Le taux de pornographie, de fornication est plus haut qu'il n'a jamais été. Savez-vous que le domaine et l'industrie de la prostitution, de la pornographie, c'est l'industrie la plus lucrative au monde. Puis il y en a des industries dans le monde. Fait que si vous voulez voir où est-ce qu'il y a de la valeur, regardez où est-ce que l'ennemi met ses efforts. Quelqu'un qui falsifie de l'argent, il ne falsifie pas des 2 piastres. Il falsifie des gros billets parce que c'est ça qui a de la valeur. Donc, si le diable met tant d'efforts pour essayer de pervertir la sexualité, les relations, les fréquentations, le mariage, c'est parce qu'il y a quelque chose d'extrêmement précieux derrière ça, parce que c'est le plus beau reflet de ce que le Seigneur Jésus est venu nous offrir. C'est un principe que Dieu établit dès la Genèse avec Adam et Ève. Et vous savez, notre Bible est constituée de l'Ancien Testament puis le Nouveau Testament. Testament veut dire alliance. Ancienne alliance, nouvelle alliance. On a toujours un Dieu d'alliance, puis on a une alliance éternelle avec lui. C'est un Dieu qui est comme ça. Donc, la communion, c'est quelque chose qui est souvent dissocié de ça, et pourtant, c'est une révélation de cette alliance-là que le Seigneur a pris avec nous.
OK, beaucoup de gens ne savent pas que dans la tradition juive, il y avait des principes pour les fréquentations, pour le mariage, qu'on n'a plus du tout aujourd'hui. Donc aujourd'hui, les fréquentations se résument à une date qui est préparée ou quelqu'un que tu rencontres d'un bar. Si ça ne fait pas l'affaire, il faut que tu boives un petit peu plus jusqu'à temps que ça fasse l'affaire. Puis si on l'essaye et ça marche là, bien, ça va marcher pour le reste. Alléluia! Ça n'a pas l'air de marcher fort. Le diable fait faire les choses en envers. La sexualité, c'est censé être l'aboutissement. Le monde te dit commence par ça, si ça marche là, on verra pour le reste. Moi, je te dis commence par le reste. Si ça marche partout ailleurs, pourquoi ça ne marcherait pas là? Parce que la sexualité, c'est le moyen ultime que Dieu donne comme cadeau à un homme et une femme qui connaissent le Seigneur Jésus, qui sont unis dans sa volonté pour qu'ils puissent consommer leur amour l'un pour l'autre. Fait que la véritable question qu'on devrait se poser quand on est avec quelqu'un, c'est si jamais j'avais de relation avec cette personne-là, est-ce que je serais prête à être avec lui ou avec elle puis à l'aimer toute ma vie? Ça te permet de voir la personne avec des bonnes œillères. Ferme la parenthèse, alléluia. Donc, dans la tradition juive, au niveau des fréquentations, il y avait des principes qui étaient honorés. On ne les a pas nécessairement dans notre Bible parce que la Bible ne nous révèle pas toutes les traditions juives, mais notre Nouveau Testament concerne principalement les Juifs parce que Jésus, comme vous le savez, quand il est venu dans la chair, il est venu dans un corps juif d'une descendance juive qui était la nation qui est sortie de Père Abraham. Donc, lorsqu'il a donné ce principe-là de communion ou de repas du Seigneur ou de Sainte Seine à ses disciples, il parlait à des Juifs qui avaient cette conscience-là de ce que je m'apprête à vous partager aujourd'hui. Au niveau des fréquentations, au niveau de l'alliance, au niveau des fiançailles, au niveau du mariage. Et c'est tellement rempli de richesses et aujourd'hui, on passe à côté de beaucoup de ça parce qu'évidemment, on n'est pas juif puis on ne cherche pas nécessairement de un et de deux, on se le fait très rarement enseigner. La Bible nous dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Donc, c'est là que la majorité du peuple se campe en blâmant le leadership, mais le verset continue en disant « Parce que vous avez rejeté la connaissance, je vous rejetterai ». Fait que ce n'est pas parce que la connaissance n'est pas disponible que le peuple ne l'a pas, c'est parce que le peuple n'a pas faim, pas soif, puis ne cherche pas suffisamment. Donc, ce matin, on va essayer de démystifier quelques-uns de ces points-là. Donc, dans les coutumes du Talmud que les Juifs avaient, qui était comme une espèce de livres, des coutumes juives qui n'étaient pas bibliques, mais que les scribes et les pharisiens essayaient de rentrer un peu comme des écrits bibliques. C'est pour ça que Jésus leur disait souvent, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Mais ces traditions-là qui parlaient, c'est toutes des trucs qui étaient écrits dans le Talmud. C'était une tradition juive qui avait été répertoriée. Ce n'est pas nécessairement que c'était mauvais, c'est que les Juifs élevaient ce qui avait été mis dans le Talmud presque aussi haut que la parole, puis ils rendaient ces principes-là comme si ça venait de Dieu, alors que ça ne venait pas nécessairement tout de Dieu. C'est pour ça qu'il leur disait, vous vous lavez soigneusement les mains avant de manger. Ça, c'était toutes des pratiques du Talmud. Vous lavez l'extérieur de la coupe pour que ça ait une belle apparence. Vous êtes comme des tombeaux blanchis. Fait que vous comprenez que Jésus ne serait pas reçu dans les églises aujourd'hui. Donc, dans les pratiques puis les coutumes de fréquentation du Talmud puis de la tradition juive, il y avait un fonctionnement qui était là, qui connecte parfaitement bien avec la communion puis le repas du Seigneur qui nous est confié puis que Jésus a confié à ses disciples originalement. Donc, je vous explique un petit peu. Selon la tradition juive, comment ça fonctionnait? À cette époque-là, il y avait deux genres, masculin, féminin, ou féminin, masculin. Un seul genre par personne, seulement deux. Tu en as deux à retenir. C'était permanent, donc de la naissance jusqu'à l'enlèvement. En chaque saison, ça restait pareil. Ta tenue vestimentaire ne changeait pas ton genre. Ton opinion, comment tu te sens ne changeait pas ton genre. Puis il n'y avait même pas de code génétique pour le tester à cette époque-là. Aujourd'hui, on est rassuré, on a le code génétique en plus qui nous confirme ton genre. Donc à cette époque-là, les fréquentations étaient entre un genre masculin et un genre féminin, mâle et femelle, comme dans la Genèse, dans le fond. Puis, l'homme, qui était éventuellement le futur époux, parce qu'à cette époque-là, les époux étaient des hommes aussi. Seulement les femmes donnaient naissance à cette époque-là aussi. Aujourd'hui encore, je pense. Mais donc, l'époux, souvent, il partait de sa maison paternelle pour faire un long voyage, pour aller dans une région éloignée pour trouver une future épouse.
Et lorsqu'il avait trouvé quelqu'un qui lui plaisait pour X raison, il se présentait dans cette maison-là, où est-ce que la future épouse était, dans la maison de son père, parce que les femmes restaient dans la maison de leurs parents jusqu'à ce qu'ils rencontrent un époux. Et lorsque cet époux-là se présentait, il faisait un long voyage jusque dans une contrée éloignée. Il trouvait quelqu'un qui semblait être à son goût, et il se présentait dans la demeure et dans la famille de cette personne-là pour être capable de proposer ou de présenter son désir envers sa future épouse ou sa fiancée. Et il commençait à faire ça avec certains principes qui sont là. Donc, il allait se présenter et il allait proposer de racheter cette femme-là à un prix d'argent qui était connu autant du père que de la future épouse, et elle devait accepter. Donc, elle devait être en accord. Et il présentait le coût qui était prête à payer pour racheter cette jeune fille-là. Et puis, lorsque le consentement était là, lorsque l'attirance mutuelle était là, il se passait quelque chose de particulier où est-ce que la jeune fille, à partir de ce moment-là, était mise à part. Mise à part, c'est le principe de mettre à part. Elle était dans la vitrine. Tu l'ôtes de la vitrine, tu la mets à part où est-ce que plus personne ne la voit et plus personne ne touche. Amen? Alléluia. Et puis, à ce moment-là, il y a quelque chose qui était une pratique usuelle qui devait être faite par l'homme. Et ce que l'homme faisait, c'est qu'il prenait une coupe de vin qu'il remplissait et buvait de la coupe et il la présentait à sa future fiancée pour voir sa réponse. Et si la future fiancée ou épouse acceptait l'offre, elle prenait la coupe de celui qui lui avait offert et elle buvait à cette coupe-là en signe de oui. OK. Je vais redire ça tranquillement. Donc, l'époux entrait dans la maison du père de l'épouse et il prenait le temps de discuter, de manifester son intérêt. Il fixait un prix pour montrer qu'il avait la capacité de racheter cette personne-là. Et lorsqu'il y avait un consentement qui était là, il venait vraiment sceller, pas la transaction, mais l'alliance ou la future alliance qui devait avoir lieu en partageant communément une coupe. Et lorsque la jeune dame acceptait, elle buvait à la même coupe que son futur époux. Et à partir de ce moment-là, il y a une déclaration de bénédiction de fiançailles qui était prononcée sur cette coupe-là, sur la jeune femme et sur le futur époux. Et à partir de ce moment-là, elle était mise à part dans la maison de son père jusqu'à ce que le véritable mariage arrive. Et dès ce moment-là, l'époux repartait dans la maison de son père. Il traversait la route pour retourner et il s'en allait préparer une future demeure pour sa future épouse avec lui pour qu'ils puissent commencer à construire leur vie future ensemble. Et pendant tout ce temps-là, la future épouse restait mise à part à la maison pour se préparer où est-ce qu'elle devait demeurer fidèle. Parce qu'elle ne savait pas quand est-ce que l'époux allait revenir, elle ne savait pas le temps que ça prendrait pour être capable de préparer la demeure, puis elle ne savait pas non plus où est-ce qu'elle allait être la demeure. Et souvent, même dans le Talmud puis la tradition juive, ça pouvait prendre jusqu'à 1 an avant que le futur époux revienne et que là, le mariage soit célébré. Donc, entre l'union qui s'est signée au moment où elle a pris part à la coupe et jusqu'à ce que le véritable mariage se fasse, il y avait une période où est-ce que la jeune mariée ou la future mariée devait rester à part, devait se priver de tous les autres contacts et devait se préparer pour ce futur mariage-là, pour son futur époux. Pareil comme dans l'Ancien Testament, la reine Esther s'est préparée pendant des mois avant d'aller rencontrer le roi. On a plusieurs images de ça dans l'Ancien Testament. Et lorsque son futur époux revenait, s'il la trouvait fidèle, encore mise à part, encore sanctifiée, eh bien, ça veut dire qu'elle n'avait pas brisé l'alliance qu'elle avait prise avec lui lorsqu'elle a pris part à la coupe. Et là, il pouvait procéder à une autre étape qui n'était pas seulement la fiançailles, mais qui était le mariage. Bon, je prends une petite gorgée d'eau, je vous laisse digérer ça. Jusque-là, ça va bien, c'est clair, qu'est-ce que je vous ai partagé, c'est simple à comprendre. Il y en a qui ont peut-être déjà tout fait les liens, là, parce que c'est quand même pas vraiment... Ça ne prend pas un génie pour faire les liens, mais
Donc, le mariage ici-bas sur terre, c'est la plus belle image que le Seigneur nous donne de ce qu'on a comme relation avec lui ou de ce qui nous attend pour l'éternité. Paul va en parler, par exemple, dans Éphésiens 5, lorsqu'il va parler des relations, comment ça doit se passer, qui a été souvent tordu puis abusé, mais il va dire « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église ». Donc ça te révèle une chose. Tu ne peux jamais aimer ta femme puis te marier avec quelqu'un si tu n'es pas né de nouveau, bibliquement devant le Seigneur. Parce que tu ne peux pas aimer ta femme comme Christ a aimé l'Église si tu n'as aucune idée de qui est Christ et de comment est-ce qu'il a aimé son Église. Ensuite, ça nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme vous l'êtes au Seigneur. Donc, si tu ne connais pas le Seigneur Jésus et tu n'es pas soumis au Seigneur, comment tu peux être soumis à ton mari comme tu l'es au Seigneur? Ensuite, juste le mot soumission vient de graffiner aujourd'hui dans la société féministe qu'on a. Parce qu'on enlève souvent la partie comme vous l'êtes au Seigneur. Donc, une femme qui aime le Seigneur n'a pas de problème à être soumise au Seigneur. Ce n'est pas une relation abusive, c'est une relation réconfortante qui est là, puis elle aime le Seigneur. Donc, quand que tu transposes cette soumission-là que tu as au Seigneur avec la soumission à ton mari, ça ne devrait pas être une crainte puis une peur d'être volé puis de te faire écraser, même si c'est le cas dans la société parce que les gens ne connaissent pas le Seigneur. Donc, c'est une relation qui est là et c'est un principe qui doit être établi en connaissant le Seigneur premièrement. Parce que tu ne peux pas aimer quelqu'un tant que tu n'as pas rencontré l'amour, parce que l'amour, ce n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un, c'est le Seigneur Jésus. Donc, tant que tu n'as pas rencontré le Seigneur Jésus, tu ne peux pas aimer quelqu'un. Tu peux avoir des sentiments pour quelqu'un. Tu peux utiliser quelqu'un pour te combler, mais ça va toujours te laisser vide, puis la personne ne sera jamais à la hauteur, puis ça va t'en prendre une nouvelle. Donc, quand ton cœur est comblé par l'amour lui-même, là, tu n'es plus en manque d'amour, tu peux déverser l'amour sur quelqu'un. Et vice-versa. Donc, le principe de relation puis de mariage qui a été établi dans la parole est un super beau reflet de ça. D'ailleurs, quand la Bible nous dit que Dieu a donné une femme à l'homme comme une aide, ça a été souvent vu dans la société comme si on la rabaissait. Au contraire, une aide, ce n'est pas pour te rabaisser. Le mot « aide » qui est utilisé dans la parole, c'est le même mot qui est utilisé pour décrire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est notre aide, notre paraklétos. Est-ce que le Saint-Esprit est inférieur à vous? Non. C'est le même mot qui est utilisé pour décrire la relation de la femme avec son mari. J'ai placé une aide à ses côtés. Ferme la parenthèse. Donc, si on transpose les principes de la tradition juive pour les relations, le mariage et pour cette fameuse couple qu'ils ont partagée ensemble avec le Seigneur Jésus. Donc, on a le Seigneur Jésus qui est un futur époux, qui quitte la maison de son Père, qui est le ciel, pour faire un long voyage pour descendre jusqu'ici dans la maison de sa future épouse, s'il y a lieu, qui est la planète Terre. Et il a fait tout ce long voyage-là pour parcourir et chercher jusqu'à temps qu'il trouve quelqu'un qui est à son goût, qui répond à ses conditions. Et il vous a trouvé vous, il vous a trouvé moi. Les femmes, c'est plus facile de vous identifier à ça. Pour les hommes, bien, vous êtes une épouse, là, une future épouse pour le Seigneur Jésus. Spirituellement, parce que la Bible nous enseigne qu'en Jésus-Christ, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni juif, ni grec. Donc, il n'y a pas d'importance dans l'esprit, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de tout ça. Donc, le Seigneur Jésus a fait le voyage du ciel où il a quitté la maison de son Père pour venir jusqu'ici sur terre où est-ce qu'il pouvait trouver une épouse. Et il a parcouru la terre jusqu'à temps qu'il la trouve. Et lorsqu'il l'a trouvé, il est rentré dans la maison et il a commencé à venir l'acquérir à un prix qui n'était pas un prix monétaire, au contraire de ce que les hommes faisaient dans l'époque biblique, mais c'était un prix qui était très, très élevé. La Bible nous enseigne dans Corinthiens qu'il nous a acquis à un cher prix, à un grand prix. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 23, ça dit « Vous avez été acquis ou rachetés à un grand prix. » Le prix qui a été fixé sur vous pour pouvoir s'unir avec vous dans les liens du mariage, bien, c'est ce que le ciel avait de plus précieux. Jésus-Christ. Dieu qui n'a pas de corps, qui a dû se faire un corps pour venir s'offrir lui-même en sacrifice, et il vous a acquis à ce prix-là, au prix de son sang. Si vous consentez à la demande, si vous acceptez le prix qui est fixé sur votre vie, eh bien là, il y a quelque chose qui peut se produire. Il y a une demande en fiançailles qui peut se produire. Il y a quelque chose que nous, on appelle dans le Nouveau Testament, depuis le livre des Actes, la nouvelle naissance. Il y a une connexion, il y a une union qui peut se faire, qui n'est pas le mariage encore. Et à partir de ce moment-là, la première chose qui était faite dans le naturel, c'est que l'époux prenait part à une coupe et il la présentait à sa future épouse. Et c'est exactement ce que Jésus a fait pour la première fois, la veille où il fut livré.
il a pris part à la coupe de cette manière-là pour la première fois. Et il l'a présenté pour la première fois à des gens qui pouvaient prendre part, qui pouvaient répondre à l'appel. Ils n'ont peut-être pas saisi toute l'étendue, mais il y avait du moins cette connaissance-là en tant que Juif de cette pratique-là. Et à partir du moment où est-ce que tu prends part à cette coupe, c'est pour ça que le Seigneur dit, pas juste initialement, quand on lui a donné notre oui, qu'on a été lavé dans le sang de Jésus, qu'on est né de nouveau, on fait ça en mémoire, pour réitérer nos vœux, parce qu'on n'est pas encore marié avec le Seigneur Jésus, on est fiancé avec lui en attente du mariage. Vous irez voir, après la période de tribulation, avant qu'on inaugure le règne de 1000 ans, il va y avoir quelque chose qui s'appelle les noces de l'agneau. Alléluia. Là, c'est là que le mariage va avoir lieu. Entre-temps, on est en préparation en attendant le retour de notre époux. Et il y a une chose qui va valider la demande de fiançailles qu'on a eue avec lui pour que le mariage ait lieu, et c'est comme dans le naturel, c'est la fidélité. Si après une demande en fiançailles, l'époux il revient, puis il y a 3-4 autres amis dans la chambre quand tu reviens, sois sage, prends ta coupe, prends tes clics, tes claques, puis change. Alléluia. Donc, une des premières manifestations d'amour, c'est la fidélité. Donc, depuis qu'on a répondu oui au Seigneur et qu'on a pris part à son sang versé puis à son corps qui a été brisé pour nous, l'alliance a été faite. Et on est en attente où est-ce que le Seigneur regarde notre fidélité jusqu'au moment où il va revenir qu'on ne sait pas. On peut avoir une idée de la saison, mais qu'on ne sait pas le moment, le jour et l'heure. De la même manière que les femmes à cette époque-là ne savaient pas quand est-ce que l'époux ou leur futur époux allait revenir, donc ils devaient constamment rester prêtes s'ils tenaient à leur futur époux. Et c'est là, dans le moment d'attente, que tu vois à quel point tu tiens à une personne. Si l'attente devient plus dure à supporter que l'amour que tu as pour ton futur époux, bien, tu vas partir ailleurs et tu vas aller boire d'un autre couple. Donc, lorsqu'on prend la communion ensemble, c'est pour rappeler au Seigneur qu'on n'a pas trouvé meilleur couple, et en fait, on n'en cherche pas d'autre. On n'a pas changé nos vœux, on a encore donné notre oui, puis on prend encore part pour dire qu'on est encore dans l'attente, on est encore sa fiancée, puis on s'attend qu'il va revenir. Alléluia. Donc, tous les cessationnistes n'ont pas besoin de prendre la coupe parce que le Seigneur Jésus a enseigné, faites ceci en mémoire de lui jusqu'à ce qu'il revienne. Donc, si tu ne t'attends pas qu'il revienne ou tu penses qu'il revenait à New York une couple d'années, bien, prends pas la coupe. Prends pas le pain non plus. Tous ceux qui ne croient plus dans la guérison divine, tu viens de te sauver la moitié de la communion, prends pas le pain, parce que si tu prends le pain, ça veut dire que tu te souviens qu'il a été meurtri pour tes maladies. Donc, si tu ne crois pas que tu peux être guéri, puis que le Seigneur guérit encore aujourd'hui, tu viens de te disqualifier du pain. Puis tant qu'à y être, ne prends pas le vin non plus, parce que si tu ne crois pas que son corps a été brisé, bien, son sang n'a pas coulé, parce que pour que son sang coule, il fallait que son corps soit brisé. Fait que tu ne prends pas la communion. Fait que dans le fond, tu ne prends pas un principe que le Seigneur a établi, fait que tu devrais tracer, puis réévaluer ton cœur et tes doctrines. Puis dire, Seigneur Jésus, si c'est toi qui es mon Seigneur et mon Sauveur, il faudrait peut-être que je me plie à ce que toi, tu me demandes de faire. Donc, lorsqu'on donne notre oui à Jésus, lorsque vous êtes repenti de vos péchés, lorsque quelqu'un vous a parlé de l'Évangile, ou peu importe le travail que le Seigneur a dû faire, peut-être plusieurs personnes vous ont parlé de l'Évangile, ont mis des semences, ça a pris des années, il y en a que c'est instantané, mais quand vous avez vécu ce miracle-là de la nouvelle naissance, vous avez pris part à cette union-là, et depuis, à chaque fois que vous preniez la communion, vous êtes en train de réitérer vos vœux envers le Seigneur, pour lui rappeler et lui démontrer publiquement que vous n'avez pas changé d'idée, c'est encore un oui, vous êtes encore en attente, vous êtes encore en train de vous préparer. Vous croyez encore qu'est-ce qu'il a fait pour vous, vous croyez encore qu'il mérite votre préparation, votre patience, votre attente. C'est ça qu'on fait à travers la communion. Donc, ensuite de ça, il y a plusieurs principes qui sont rattachés à ça. Évidemment, dans l'Ancien Testament, vous savez que le peuple d'Israël, dans le désert, ils ont végé là pendant 40 ans, mais le Seigneur avait pourvu pour eux la manne. Bon, merci, papa. C'est dans l'Ancien Testament, vous irez faire des lectures à partir du livre d'Exode. Il y avait comme un pain qui descendait du ciel. On a très peu de descriptions sur ce que c'est. En fait, le mot « manne », c'est pas mal la description qu'on a. Le mot « manne » dans l'hébreu, c'est qu'ils ont vu ça tomber le matin, puis ils se sont regardés, ils ont dit « c'est quoi ça? » Mais en hébreu, c'est « manna ». Manna. Voilà. 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 Fait que pendant 40 ans, ils mangeaient de la manna. Ça veut dire « c'est quoi ça? » C'est bon. T'as-tu pris ta séquoia un matin? Tu goûtais à ta séquoia en avant de ta tante, la séquoia, goûte-tu pareil comme la séquoia en avant de ma tante? Fait que le Seigneur pourvoyait à chaque jour de la manna pour eux, qui était le pain venu du ciel qui les nourrissait.
Le Seigneur était tellement merveilleux, il voulait leur enseigner un principe. Faites pas de réserve dans votre tente, ça va être pourri demain. Je vais vous en donner de la fraîche tous les matins, puis essayez pas de chercher l'apport calorifique de ce qu'il y a dedans. Là. Ça va prendre soin de vos besoins, ça va être suffisant. Et ça, c'est une image de l'Ancien Testament du pain venu du ciel. Jésus est venu dans le Nouveau Testament et leur a dit, « Je suis le véritable pain qui est venu du ciel. » Ça veut dire que de la même manière que dans l'Ancien Testament, la manne qui descendait était suffisante quotidiennement pour leurs besoins. La Bible dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, se renouvellent à chaque matin. Donc le Seigneur est suffisant. On n'a pas à s'inquiéter de notre lendemain. Le Seigneur Jésus est suffisant pour votre appétit spirituel, pour vos questionnements. Il y a les réponses pour vous. Et même si vous n'avez pas les solutions dans votre vie, demain, il y a les réponses pour vous. Okay? On va vous donner un truc. Préparez déjà votre lendemain en priant en langue. Comme ça, vous relâchez les anges qui peuvent aller accomplir le livre qui est écrit sur votre vie. Fait que demain, au lieu de frapper un mur, vous frappez une porte qui est ouverte. Alléluia. Donc, le Seigneur Jésus, vous le savez, même dans la chair, il est né dans un endroit, évidemment, au Moyen-Orient. Il a grandi à Nazareth, mais il est né, Nazareth en Galilée, mais il est né dans la région de la Judée à Bethléem. OK, il y a une personne qui suit les films de Noël. Donc, le Seigneur Jésus, il est né à un endroit en Israël qui s'appelle Bethléem. Il a grandi à Nazareth, mais il est né à Bethléem. Bon, Bethléem, pour ceux qui connaissent un petit peu, ça veut dire maison du pain. Donc, Jésus, qui est le pain venu du ciel, est né dans un endroit stratégique qui s'appelait Bethléem, qui est la maison du pain, parce qu'il était le pain venu du ciel. Il n'est pas né dans un Hilton 5 étoiles. On l'a bien déformé là, avec les petites crèches à Noël, là, avec les rois mages qui sont autour. Puis, lisez votre Bible, frères et sœurs, pour ne pas vous laisser séduire par tout ce que vous voyez. Là. Les mages sont arrivés. La Bible ne nous dit pas que c'était des rois numéro 1. Numéro 2, ça faisait 2 ans que Jésus était né quand ils sont arrivés. Fait que les petits mages autour de votre crèche avec Jésus bébé, ce n'est pas dans la Bible, même si ça ne change pas votre salut. Après ça, l'autre question qu'il faut se poser, c'est comment ça, ce que des mages, qui sont des magiciens, étaient au courant qu'il y a un roi qui venait de naître en Israël pendant que les chefs religieux en Israël n'avaient aucune idée de ça? Imaginez-vous le malaise quand Hérode a fait venir tous les scribes et les pharisiens, puis il leur a dit pourquoi il faut que j'apprenne par des mages qui viennent d'Orient qu'il y a un roi qui est né en Israël? C'est moi le roi. Fait que s'il y a un autre roi qui est né, ça serait peut-être bon qu'on règle la situation. L'autre bonne question à se poser, c'est mais qu'est-ce donc que des mages d'Orient? Pourquoi est-ce qu'ils ont vu une étoile et que ça les a menés en Israël? Je suis content que vous en parliez. Alléluia. Donc, il faut reculer environ 600 ans dans le passé, avant cet événement-là, dans un livre qui s'appelle le livre de Daniel. Il y en a qui se souviennent de Daniel, un jeune juif qui avait été déporté par l'invasion babylonienne et s'est retrouvé avec la sagesse de Dieu qui est en lui, puis ses 3 amis qui ont des noms d'Ouanabago, Shadrach, Meshach, puis Abednego. Il s'est retrouvé dans le concile du roi de Babylone avec tous les autres mages, parce qu'il a tout mis ça dans le même panneau, tous les magiciens, ceux qui avaient des voix de conseil, des paroles de sagesse, bien qu'eux invoquaient des esprits pour recevoir des paroles et de la divination et tout pour être capable de conseiller le roi. Le roi, lui, qui ne connaissait pas trop la tradition juive, a mis Daniel, et la sagesse de Daniel était plus élevée que celle de tous les autres mages, puisqu'on se rappelle que Daniel a révélé le roi que le rêve que le roi avait fait. Non seulement il a révélé le rêve, parce que le roi ne se souvenait même plus de son rêve, puis en plus, il a donné la signification de son rêve. Donc, c'est l'endroit dans la parole où est-ce que vous voyez la dernière fois le mot mage utilisé avant qu'on le revoie dans le Nouveau Testament. Ça veut dire que l'impact que Daniel a eu au sein du concile de mages du roi de Babylone a fait que la tradition s'est transmise entre les mages de génération en génération, en sorte qu'ils savaient, probablement que Daniel leur a lu peut-être un passage qu'on a dans Nombre chapitre 24, je pense, de mémoire, qui nous dit « Une étoile sortira d'Israël ». Et cette tradition-là s'est transmise dans les mages de génération en génération, en sorte que 600 ans après, lorsque ces mages-là, qui évidemment étaient dans l'occulte, travaillaient beaucoup avec l'astrologie, ont vu une nouvelle étoile apparaître, qui n'était pas là avant.
bien, ils se sont souvenus de ce qui avait été transmis par le meilleur mage qu'ils ont eu au sein de Babylone, qui était Daniel, et ils ont suivi cette étoile-là pendant 2 ans de marche pour se rendre jusqu'à Jérusalem pour aller annoncer au roi Hérode le gros malaise qu'il y avait un nouveau roi qui était né sans même qu'il soit consulté. Alléluia. Donc, ensuite de ça, le Seigneur s'est non seulement révélé à des mages qui avaient une sensibilité spirituelle, même si c'était pour le culte, différente des religieux qui auraient dû en avoir une en Israël, et c'est souvent comme ça aujourd'hui aussi. Le Seigneur va même parler à des gens qui sont sans Christ en dehors des murs plus qu'à ceux qui ont Christ dans les murs. Pas parce qu'ils désirent ça, parce que les gens ne veulent pas entendre bien souvent, ou ne s'attendent pas d'entendre, ou ils n'ont pas une oreille attentive. Tu sais, si le Seigneur Jésus est obligé d'apparaître à Jean sur l'île de Patmos pour lui donner 7 lettres envoyées aux 7 pasteurs de 7 églises d'Asie mineure, c'est parce qu'il avait déjà parlé aux dirigeants d'église puis il n'avait pas écouté. Si le Seigneur a de quoi vous dire, la première personne à qui il va parler, c'est à vous. Après ça, il va passer par d'autres personnes, des voix prophétiques, des prophètes, dont de prophéties pour venir confirmer. Mais vous êtes la première personne concernée si Dieu a quelque chose à dire sur votre vie. Donc, le Seigneur a passé comme ça et il s'est révélé à des mages qui ont fait le long voyage et ensuite il s'est révélé aussi à des bergers parce qu'eux aussi étaient susceptibles de saisir des choses que les autres ne saisissaient pas. Donc, les bergers à qui l'ange a apparu dans nos évangiles, ils étaient dans un endroit qui s'appelait Midgal-Éder, qui veut dire, en français, tour du troupeau. Et c'était un endroit qui était connu où est-ce que la majorité des brebis qui étaient offertes en sacrifice au temple étaient élevées. Allez, prêcher de ce bord-là. Donc, Midgal-Éder, cet endroit-là qui s'appelait la tour du troupeau, ces bergers-là, leur travail, c'était comme les all-stars des bergers. Eux autres, ils devaient élever les brebis qui étaient susceptibles d'être offertes en sacrifice au temple. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ces brebis-là faisaient attention parce que les brebis qui étaient imparfaites, qui avaient une blessure, qui avaient un handicap, ils étaient disqualifiés pour être offertes en sacrifice. Donc, les meilleures brebis que tu pouvais avoir, c'était comme un peu le Range Rover ou le Mercedes des shops à ce moment-là. Il fallait que tu ailles à Midgal-Éder pour trouver ta brebis parce que c'est là que tu trouvais ceux qui étaient sans défaut pour être capable de les offrir au temple en sacrifice valable. Donc, c'est à ces bergers-là qui étaient à la tour du troupeau à Midgal-Éder que l'ange a apparu pour leur dire qu'un sauveur était né. La Bible ne nous le spécifie pas, mais généralement, le porte-parole pour Israël, c'est toujours Daniel. Donc, quand vous voyez un ange qui apporte une nouvelle, c'est toujours, Gabriel. Et lorsque vous voyez un ange de guerre, c'est toujours Michaël. Donc, ensuite de ça, ces bergers-là ont fait le chemin jusqu'à temps qu'ils puissent trouver Jésus, qui était dans une mangeoire, parce qu'il n'y avait plus de place dans l'hôtellerie, selon ce que la Bible nous dit. Encore là, il y a des choses à découvrir là, parce que même si la Bible nous traduit hôtellerie ou dans l'auberge, si vous regardez un petit peu plus profond dans le mot grec, c'est même un mot qui fait référence à chambre haute. Donc, s'il n'y avait pas de chambre haute pour accueillir Jésus, Jésus s'est repris dans la chambre haute puis il a repris sa place au jour de la Pentecôte. Donc, Jésus s'est retrouvé dans une mangeoire, et souvent la mangeoire dans laquelle on nous le dépeint, c'est une petite barouette en 2x4 maganée avec des clous rouillés, où est-ce qu'il se berçait là-dedans. Là. La majorité du temps, dans cette région-là, les mangeoires où est-ce que les bergers qui s'occupaient des brebis à Midgal-Éder étaient, c'était fait beaucoup plus comme un tombeau. Parce que ça devait tellement être sécuritaire pour pas que la brebis tombe de la mangeoire et se casse quelque chose, que c'était comme une mangeoire qui était faite un peu comme en terre cuite ou en pierre, un peu comme un tombeau pour être sûr qu'elle ne puisse pas tomber de là pour se blesser. Donc déjà là, on avait une image dès la naissance de Jésus, de ce Jésus-là qui est né dans la maison du pain, qui est le pain descendu du ciel, qui allait s'offrir au tombeau pour vaincre la mort quelques années après. Alléluia. Donc il y a beaucoup de richesse puis de profondeur quand on creuse un petit peu davantage dans la parole. Et pour revenir à la communion, j'ai fait un petit écart, là, mais lorsqu'on prend la communion, lorsqu'on prend part aux éléments, lorsqu'on mange le pain, lorsqu'on boit ce qui représente le vin, bien, on est en train de réitérer nos vœux envers le Seigneur Jésus. C'est pour ça que Paul, lorsqu'il va enseigner dans Corinthiens, il va mettre un emphase capital sur le fait de ne pas prendre ça à la légère. Et souvent, on va vous dire, examinez-vous vous-même. Si vous avez quelque chose contre votre frère ou votre sœur, demandez-lui pardon. Évidemment, ça, c'est valable à tous les jours de votre vie.
La Bible dit, dans les évangiles, quand Jésus est venu, si tu as une pensée de haine contre ton frère ou ta sœur, tu es un meurtrier. Un chrétien meurtrier, ça va pas loin, là. Fait qu'il ne faut jamais avoir ça. Dès le moment que ça, c'est là, on se repent, puis on n'est pas obligé d'attendre la communion pour se repentir. Donc oui, si on a quelque chose contre un frère ou une sœur, c'est le temps de se mettre en règle, mais Paul va mettre vraiment l'emphase sur le fait de ne pas prendre ça à la légère, et il va dire, si vous prenez ça sans discerner le corps du Seigneur, vous buvez un jugement contre vous-même. Et il va même leur expliquer qu'est-ce que ça fait. C'est pour ça qu'il y a parmi vous un grand nombre de malades et que plusieurs d'entre eux sont morts. Là, il ne parlait pas au monde en général, il parlait à l'Église de Corinthe. L'Église de Corinthe, je vous le rappelle, ce n'était pas la plus reluisante des églises à cette époque-là. Là. Genre, il y en a un qui couchait avec sa belle-mère, puis pendant que c'était le temps de communion, bien, il se dépêchait à se bourrer à la face pour avoir une assiette de plus avant que le repas arrive. Parce qu'eux, ils ne prenaient pas la communion avec un petit hostie puis une coupe de vin. Ils prenaient vraiment ça comme un repas ensemble. Et plutôt de s'attendre pour prendre la communion ensemble et vraiment connecter la croyance spirituelle avec ce qui se faisait, bien, ils en profitaient tandis que la bouffe était fournie, comme au buffet des continents, pour se bourrer. Donc, Paul a dû les corriger là-dessus aussi. Donc, il leur disait, si vous prenez le repas du Seigneur indignement, sans discerner le corps du Seigneur, vous buvez un jugement contre vous. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire qu'il y en a qui sont malades à cause que le jugement vous frappe, et il y en a même qui sont morts. Pourtant, on a un Seigneur Dieu qui est infiniment bon. Mais ce n'est pas une blague, s'unir au corps du Seigneur lorsqu'on n'est pas unis. Ne pas discerner le corps du Seigneur, c'est s'unir à un corps auquel on n'est pas unis. Donc, ce n'est pas une alliance, c'est un viol et un abus. Gloire à Dieu, c'est encore un petit peu mal vu dans la société aujourd'hui, de moins en moins, mais devant Dieu, on n'a pas un Dieu violeur et on n'a pas un Dieu abuseur. Donc, lorsqu'on prend part à un corps et qu'on prend part au sang et au pain ensemble, il faut qu'on fasse partie du corps de Christ. Si on ne fait pas partie du corps de Christ et qu'on s'unit à un corps qu'on n'est pas greffé à, on est en train de commettre un adultère. Okay? Vous voyez ici, ça ici, ça donne tous les droits, gloire au Seigneur, alléluia, à la merveilleuse femme qui est derrière là, de faire ce qu'elle veut avec moi. Alléluia. Ça ici. Par contre, s'il y a n'importe quelle autre femme et homme, d'ailleurs, pour une raison X, qui voudrait se prendre les mêmes droits, là, il va avoir un gros problème avec moi. Puis il va le savoir très rapidement. Qu'est-ce qui différencie? Cette charmante dame-là, elle a une alliance et elle a tous les droits. N'importe qui d'autre, aussi gentil qu'elle peut être, elle ne les a pas. Donc, dès le moment qu'elle veut faire quelque chose avec moi, qui devrait être réservé à ça ici, elle me pousse dans un adultère spirituel et physique. Lorsqu'on prend la communion et qu'on s'unit au Seigneur Jésus et qu'on ne lui appartient pas, on est en train de pousser le Seigneur Jésus dans un adultère spirituel et notre Dieu n'est pas adultère. Donc, il faut qu'il y ait un jugement qui frappe. Dieu ne veut pas ça, c'est un Dieu d'amour, mais ce n'est pas une blague. Quand la communion est prise de la manière religieuse dont le Québec l'a hérité par la religion, c'est n'importe quoi. Mais lorsqu'on saisit réellement et que dans l'Église du Seigneur Jésus, on la pratique d'une manière honorable, d'une manière sainte, d'une manière révérentielle, on saisit qu'on est en train, dans le monde spirituel, de réitérer nos vœux de fiançailles et de promesses de fidélité à ce Dieu-là. Alors, si on s'unit à ce corps-là, qui est le Seigneur Jésus, qui est la tête, qui est au ciel, et nous qui sommes son corps ici-bas sur terre. Donc, on est chaque membre du corps de Christ, et tout ensemble, on pourvoit à faire le corps de Christ ici-bas sur terre. Donc, toi, tu es peut-être sa main, toi, tu es peut-être son pied, et tout ensemble, on forme le corps de Christ. Lorsque quelqu'un qui ne fait pas partie du corps de Christ veut s'unir au corps de Christ par ces éléments-là sacrés, il est en train de commettre un adultère spirituel, et ça ne doit pas être fait. Donc, c'est pour ça que Paul met en garde. Donc, quand le repas du Seigneur est pris, de nos jours, on vit dans une société où bien souvent, une grande partie de l'Église du Seigneur n'est pas née de nouveau. Donc, c'est un bon endroit pour qu'ils puissent être nés de nouveau. Ceci étant dit, il faut faire très attention de ne pas inclure tout le monde parce que c'est le fun et on ne veut pas blesser personne. La personne est mieux de s'abstenir puis de ne pas boire un jugement contre elle-même.
puis de prendre sa décision sincère pour le Seigneur en temps et lieu, puis il ira s'en acheter du jus de raisin à l'épicerie, puis il en boira tant qu'il veut. Ce n'est pas ça qui est le problème. Là. Donc, c'est bien important que quand quelqu'un prend la communion, il soit véritablement né de nouveau, et puis qu'on n'ait pas de choses qu'on garde dans notre cœur. Même si on n'est pas parfait personne, puis qu'on fait des erreurs, on se repent. Et lorsque le Seigneur parle vraiment de péché dans nos vies, c'est des choses qui sont volontaires, qui sont connues et qu'on persiste dedans. Okay? Parce que le principe de sanctification qui fait qu'on n'est pas parfait dès le moment qu'on donne notre vie au Seigneur, ça ne veut pas dire qu'on pêche pendant 10 ans sur le même péché pendant que le Seigneur travaille sur nous autres. Parce que je peux te garantir une chose, ça fait 10 ans que le Seigneur travaille sur toi, ce n'est pas le Seigneur qui travaille. Parce que quand le Seigneur travaille, c'est comme ça. C'est toi qui résistes, c'est toi qui ne veux pas abandonner. Le principe de sanctification, c'est que tu commets un péché par ignorance parce que tu avais appris à faire ça par habitude. Le Seigneur te le montre parce que tu files tout croche. Tu dis merci Seigneur de me l'avoir révélé. Comme ça, je ne serai plus obligé de continuer à pécher contre toi. Fait que je ne fais plus cette chose-là. C'est simple comme ça. Là. Pas besoin de. Tu n'as même pas besoin de venir ici que je te frappe avec ma chemise et de l'onction d'huile. Là. Je suis libre du péché, je ne fais plus ce péché-là. Puis le lendemain, tu arrives sur un autre problème, pas le même, un autre problème, puis le Seigneur te le montre, puis tu fais « Ah, merci Seigneur de me l'avoir montré, sinon j'aurais continué à te déplaire et à attrister ton esprit pendant des années. » Fait que là, je ne le fais plus. Donc là, tu marches de gloire en gloire dans la sanctification. C'est comme ça qu'on arrive à la stature parfaite de Christ. Donc le Seigneur ne te montre pas tout au départ parce que tu serais découragé de toi-même. Parce que quand tu es venu au Seigneur, tu es arrivé tout croche. Tu n'étais pas dans le péché, tu étais péché. Tu n'étais pas dans les ténèbres, tu étais ténèbres. Tu étais complètement vide de Dieu. Ton baromètre de bien ou de mal était fixé par le Dieu de ce monde qui était ton Père, soit dit en passant, Satan le diable. Tu n'as pas eu besoin de le choisir. Il t'a adopté à la naissance parce qu'il y avait un droit sur toi, puis il y a seulement Christ qui peut t'en libérer et te réadopter. Donc, à partir de là, tu as besoin d'être réenseigné par un bon Père céleste qui t'enseigne les choses que tu aurais toujours dû savoir depuis le départ, mais là, en réalité, pour t'enseigner, c'est juste un désapprentissage de toute la merde que le diable t'a enseigné puis que la société t'a enseigné. Donc là, tu entres dans un processus de sanctification où est-ce que le Seigneur travaille pour que tu aies une marche puis des actions à la hauteur de la sainteté qu'il a placée en toi. Donc, ton esprit est sauvé instantanément, puis après ça, il doit renouveler ton intelligence pour que tu commences à agir selon l'esprit qui est en toi. Donc là, tu marches dans la sainteté, dans la sanctification. Donc, à mesure où le Seigneur nous révèle quelque chose, on ne reste pas dedans. Donc, il ne faut pas attendre d'être parfait comme chrétien pour prendre la communion. Il faut juste examiner nos cœurs. Puis s'il y a quelque chose que le Seigneur nous a montré, on ne traîne pas ça, on se repent. Puis si on n'est pas prêt à se repentir, on s'abstient de la communion. Pas en permanence, mais on règle les choses dans notre cœur, puis on la prend une autre fois plutôt que de prendre un jugement contre nous-mêmes. Et quand on se met en règle, on la prend et on prend la communion pour réitérer notre union non seulement au Seigneur Jésus qui est la tête, mais à tout son corps. Parce que chaque personne qui prend la communion avec nous, c'est vos frères, c'est vos sœurs et c'est des membres du même corps. C'est pour ça qu'on boit tous à la même coupe. Donc aujourd'hui, par amour pour vous, puis perdre le peu de followers qui nous reste, on a mis des cupes individuelles, plutôt d'avoir une grosse coupe où est-ce qu'on boit tout dedans. Mais en réalité, imaginez-vous que c'est la même coupe qu'on a juste divisée dans des petits cups pour vous donner. Parce qu'on prend tous part à la même coupe et on mange tous au même pain. Donc, à cette époque-là, il y avait un gros pain, puis ils mangeaient tout ce pain-là, puis ils se le divisaient, puis il y avait une coupe que Jésus a partagée à tous ses disciples. Donc là, c'est le même principe, mais quand on prend les éléments qu'on va prendre bientôt, on prend part à la même coupe, ou ce qui représente la même coupe, et au même corps, ou ce qui est représenté par le pain. Donc, vos frères, vos sœurs, mettez-vous avec des gens qui vous tapent ses nerfs, que vous aimez moins, qui vous ont blessé, qui vous ont offensé, puis dites-le « Merci de m'avoir blessé puis de m'avoir offensé parce que je réalise que je suis immature, parce que je ne suis pas supposé d'être blessé puis offensé. » Fait que si tu n'étais pas là, tu ne m'aurais pas fait réaliser comment je suis encore blessable puis offensable. Merci d'exister, merci d'être là, merci d'être désagréable comme ça. Ça permet de révéler que le problème, ce n'est pas toi, c'est moi. Merci de m'avoir fait réaliser que si j'ai fait 12 églises dans les 6 derniers mois, le problème, c'est peut-être pas les églises, c'est peut-être moi, puis les 15 autres que je vais faire, ils ne seront pas encore adaptés, puis ils ne me nourriront pas encore assez, parce que c'est le Seigneur Jésus qui est censé de me nourrir. Puis si toutes les églises que tu as faites manquaient d'amour, bien, il aurait dû en avoir, parce que tu étais là, puis tu es amour. Fait qu'en réalité, le problème, c'est pas les autres, c'est toi ici. Fait que tu changes ton cœur, puis tu es bien partout où est-ce que tu es. Alléluia. Donc, c'est des choses qu'on fait peut-être dans la communion comme ça. Aussi, durant les temps de communion, je vous autorise à être guéri en prenant le pain, parce que ça connecte avec ce que Jésus a fait, et par ses meurtrissures, vous avez été guéris. Donc, lorsque le pain était rompu à l'usine, puis qu'ils ont cassé les petits hosties pour vous les mettre dans un cop, là, bien, ça, c'est le corps de Christ qui a été rompu pour que légalement, vous soyez guéris. Donc, en réalité, si vous êtes malade illégalement.
le diable vous garde dans une captivité qui a déjà été payée. Donc, c'est une autre bonne façon de pouvoir être guéri aussi si on réalise ce que Jésus a fait. Donc, dernier petit point, lorsqu'on prend la communion, on renouvelle ou on réitère publiquement devant nos frères et sœurs sans honte, qui font partie du même corps, et devant le Seigneur Jésus et la grande nuée de témoins qui nous ont précédés, ainsi que tous les anges qui sont là, notre union haut et fort au Seigneur Jésus. Donc, Jésus a dit, celui qui a honte de moi devant les hommes. Donc, on réitère ça. Et ensuite de ça, on saisit qu'il y a un mariage qui nous attend. Donc, la nouvelle naissance, c'était le début d'un engagement qui va mener à quelque chose. Mais si on a pris le début de cet engagement-là pour jamais se rendre au but ultime, bien, on a perdu notre temps. Donc, notre vie ici-bas est de première importance parce qu'on se prépare pour le retour de notre époux. Puis, il ne faut pas avoir à rougir devant lui lorsqu'il va revenir. Il faut être prêt, il faut être sanctifié. Si quand il revient, ça te prend une couple de minutes à le reconnaître, « Ouais, Jésus, c'est ça, hey, il fait longtemps, bro! » Tu sais, il devrait faire partie de notre vie constamment. On est en relation avec lui. Et on cultive ça. Et il y a un mot différent qui est employé dans le grec pour fiançailles et pour mariage. Ce que vous avez eu par la nouvelle naissance, c'est une demande en fiançailles que vous avez acceptée. Et d'ailleurs, la Bible va nous dire dans Corinthiens qu'il nous a donné les arts de l'esprit. Il nous a donné un gage. Ça, c'est un mot que personne ne comprend, ça fait poétique, là, mais les arts de l'esprit, quand ça nous parle de ça dans Corinthiens, ça veut dire un dépôt ou une garantie qui va revenir. Le Seigneur, ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Donc, juste sa parole aurait été suffisante, mais en plus de sa parole, il donne un dépôt, un gage. Et si tu regardes dans les définitions grecques, c'est même un mot qui était utilisé par moment pour parler de bague de fiançailles. Donc, cette bague de fiançailles-là qui t'a remis à ta nouvelle naissance, c'est son Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il nous donne les arts de l'esprit. Donc, au moment convenable, lorsqu'il va revenir, tous ceux qui ont en eux cette bague-là ou ce dépôt-là, qui est le Saint-Esprit, c'est eux autres qui vont coller après l'aimant et qui vont aller rejoindre leur époux. Fait qu'imaginez-vous, si vous passez un aimant sur une table de construction, ce n'est pas tout qui va monter. Il y a plusieurs métaux, mais il y en a seulement un type qui réagit avec l'aimant. C'est la même chose avec le Seigneur Jésus. Lorsqu'il va revenir, il y a plusieurs chrétiens, il y a plusieurs formes de chrétienté, il y a plusieurs dits chrétiens, il y a plusieurs dites croyances. Mais c'est seulement ceux qui ont le dépôt et le Saint-Esprit qui vont être capables de monter à sa rencontre. Il y en a peut-être qui l'ont eu initialement, mais qui ont été infidèles. Ils ont brisé leurs vœux, ils n'ont pas renouvelé leurs vœux, même s'ils prenaient la communion à chaque semaine. Parce que c'est d'abord et avant tout une question de cœur et de sincérité pour connecter avec qu'est-ce qu'on fait quand on prend la communion. Alléluia. Donc là, on va arrêter pour le blabla. J'espère que vous avez pu saisir quelques angles morts, peut-être qui étaient manquants, ou du moins vous les faire rappeler, peut-être si vous les saviez déjà. Donc là, on va passer à l'action, alléluia, pour pas que vous cailliez sur votre chaise. Donc, on va se rediviser en petits groupes pour prendre le repas du Seigneur ensemble. Fait que je vais demander à l'équipe, s'ils veulent avancer, chaque membre de l'équipe. Et puis après ça, comme on n'est pas une grosse armée là, ici aujourd'hui, vous allez connecter avec quelqu'un de l'équipe. Donc, il n'y a pas de préférence. Jésus les aime toutes, puis il vous aime toutes. En fait, ils sont tous préférés de Dieu. C'est comme lui, c'est le fils préféré de Dieu. Lui aussi, dans le fond. Puis elle, c'est la fille préférée de Dieu. Fait que le Seigneur, c'est le seul qui peut vous regarder puis dire, t'es mon fils préféré, ma fille préférée, sans mentir. Donc, vous allez pouvoir vous lever dans 10 secondes, connecter avec une personne de l'équipe. Trouvez-vous un endroit dans la salle. Et puis, entre vous, on va faire peut-être des équipes de 4-5. Là, on n'est pas énormément. Et puis, après ça, vous allez prendre la communion. Les éléments sont là. Donc, vous pouvez en prendre chacun un. Et puis, après ça, on va connecter en petits groupes. Et vous allez prendre le repas du Seigneur ensemble. Et s'il y a des choses qui doivent être dites, si vous sentez que le Seigneur vous demande à vous repentir sur des choses, que vous voulez confesser des choses, faites-le. C'est le bon endroit pour le faire. OK? Il n'y a personne qui est meilleur que personne. On aime mieux quelqu'un qui a la conscience libre de quelque chose plutôt que de le traîner pour avoir de l'air bien. Donc, on se décharge de ce qu'on a sur le cœur. Et puis, après ça, quand vous aurez pris la communion, bien là, c'est le temps de prier. Ceux qui vont recevoir des paroles les uns pour les autres. Ceux qui ne reçoivent même pas de paroles, mais qui veulent juste prier pour bénir les gens. Ceux qui ne veulent pas prier pour les autres, bien, vous allez prier pour les autres pareil.
Commencez par mettre vos mains dessus. Dites-le comment que ses cheveux sont beaux, comment est-ce qu'elle sent bon, comment est-ce que vous aimez son sourire dans le nom de Jésus. Puis il y a quelque chose qui va couler par après. Et puis on va tisser l'amour fraternel. On va faire grandir le disciple-là. Puis on va donner une opportunité au Seigneur pour qu'il puisse faire ce qu'il veut faire à travers la communion. D'accord?